Salut et bienvenue dans la pépite entrepreneuriale du lundi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente succinctement. Je suis Cindy Ducatillon, je suis coach mentor dans l'entrepreneuriat du bien-être depuis plus de 5 ans, thérapeute holistique et enseignante énergétique. J'étais éducatrice spécialité avant, donc déjà dans la relation d'aide et un parcours de vouloir m'ancrer et m'enraciner pleinement dans qui je suis, dans mon être, mon identité, mon sens de mission, m'a fait ouvrir mon entreprise et être au cœur de qui je suis en tant que guérisseuse, médium, thérapeute. Et j'ai choisi les thérapeutes et les guérisseurs pour diffuser vraiment mon savoir, mes compétences, ma lumière et diffuser au-delà de qui je suis et de qui ils sont sur la Terre. Alors, voici toute une série de pépites entrepreneuriales du lundi que j'ai envie vraiment de t'offrir. J'ai beaucoup de choses justement à transmettre, à offrir, à apporter. Puis, ça va passer par ce canal-là de mini-vidéos courtes de 10 à 15 minutes euh, pour t'aider à t'expanser dans ton être et dans ton entreprise. Pour moi, c'est hyper important le succès. Donc, j'ai ma propre définition du succès. Je t'invite à avoir la tienne de définition du succès. En quoi c'est important pour toi le succès? Et puis, qu'est-ce que c'est exactement pour toi le succès? Déjà, c'est de passer par là pour que tu puisses voir, entendre et ressentir là où justement tu réussis l'accomplissement de ton succès. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de quelque chose qui est hyper important pour moi, où j'ai mis des années à l'accepter, j'ai mis vraiment des années à le travailler. D'ailleurs, je suis en thérapie énergétique avec un des plus grands mentors qui soit, pour ça justement. Et c'est d'ailleurs euh, mes fondements dans mes accompagnements, c'est l'ancrage. Pour moi, si tu flottes au-dessus de la terre, on s'entend que ça va être compliqué de concrétiser et de matérialiser ce que tu désires comme vie, comme souhait, comme succès. Si tu n'es pas enraciné et que tu flottes au-dessus de la terre, alors certes, tu peux être connecté, en fin de compte, tu es dans les sphères éthériques, tu es beaucoup dans les énergies. D'ailleurs, à savoir que si tu es énergéticien, les énergéticiens sont la plupart du temps non ancrés et c'est ce qui, justement, ne leur permet pas d'avancer et de faire des petits pas sur la terre pour euh, manifester la vie qu'ils désirent, créer la vie qu'ils désirent. Hmm. Pendant des années, j'ai été dans les sphères éthériques. Alors, j'y étais bien parce que justement, je fuyais l'incarnation, je fuyais qui je suis, je fuyais mon être. Alors, c'était confortable pour moi d'être dorlotée dans des nuages euh, et de planer, en fin de compte, dans les sphères éthériques et avec les guides, en fait. Sauf que, clairement, ma vie, elle n'avançait pas. Je faisais du surplace, en fait. Ça n'avançait pas. Je manquais d'ancrage et d'enracinement qui fait que mes relations ne bougeaient pas. Mon entreprise, elle bougeait pas. J'étais toujours à la même place, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Que quand j'ai décidé de redescendre vraiment et d'atterrir sur la Terre, c'est là où j'ai commencé à voir clairement ma lumière, clairement le potentiel que j'avais à offrir. Il y a comme un éclairage qui s'est fait, des révélations qui se sont faites, et j'ai commencé, à marcher le pas de ma manifestation. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important parce que tu peux pas accueillir la vie si t'es pas enraciné. Tu peux pas te laisser traverser par Gaïa si t'es pas enraciné. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas jouir d'abondance si t'es pas enraciné. Tu peux pas vivre de ton être authentique si t'es pas enraciné parce que on s'entend qu'être dans des sphères éthériques, c'est de la fuite à l'incarnation. Hmm. C'est de la fuite à
une certaine réalité sur Terre, et quand bien même des réalités, il y en a 10 milliards, parce que c'est nous qui choisissons la réalité qu'on souhaite vivre et regarder en fait. Donc il n'y a aucun danger de descendre et d'atterrir sur la Terre pour t'enraciner, t'ancrer et développer une réalité que tu souhaites. Et ça demande de faire un chemin. Ça demande aussi parfois d'être accompagné comme moi, je l'ai été, je le suis encore, parce que je comprends tellement aujourd'hui l'importance de cet ancrage, dans le sens où déjà l'ancrage, ça te permet une sécurité intérieure que tu n'as pas là-haut. Le fait d'être ancré, d'être enraciné dans ton être apporte cette solidité, cette sécurité intérieure où tu peux marcher le chemin, où tu te sens protégé. Tu peux écouter beaucoup plus ton intuition quand tu es enraciné et ancré. Forcément, tu es connecté à ton être, tu es connecté à ton âme. Parce qu'il faut pas croire que nous avons les bonnes informations quand nous sommes dans des sphères éthériques non ancrées. J'ai beaucoup de clients qui me l'ont déjà avoué, qu'une fois ancrés, ils recevaient les bonnes informations justes. Forcément parce qu'ils sont alignés tertiels. Et c'est par cet alignement tertiel que tu reçois les informations justes et la guidance juste pour avancer, comme pour être avec tes clients. Pour moi, c'est hyper dangereux. Les personnes qui sont pas ancrées, c'est des personnes en plus qui peuvent se choper des entités, qui peuvent se choper des charges lourdes, énergétiques, et en plus, elles font des soins sur les gens et elles accompagnent les gens de façon non ancrée, donc non connectée à eux-mêmes, donc ça veut dire non connectée à leurs clients. Donc, tu vois, l'importance de l'ancrage, c'est que ça va venir chercher ta puissance d'accompagnement, ta puissance de l'être pour pouvoir, toi, déjà jouir sur la terre et créer et manifester ce que tu désires. Et en plus de ça, être juste avec tes clients. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Quand les gens payent un accompagnement, quand les gens payent des séances, on se doit de leur apporter du résultat, surtout quand on prône des bienfaits sur nos accompagnements et nos séances. Et beaucoup de personnes n'ont pas de résultats parce que la personne aussi, elle manque d'ancrage. Hmm. Ou bien, les résultats seront sur le court terme. Donc, les résultats ne seront pas ancrés à l'intérieur du client. Donc, tu as tout à gagner quelque part quand tu choisis de t'ancrer et de t'enraciner. Puis tu pourras aller voir, j'ai créé vraiment un nouvel accompagnement individuel one-one qui est spécifique sur l'ancrage, l'incarnation et la manifestation. Ça me tient à cœur. C'est vraiment mon parcours qui a été difficile de m'ancrer, clairement. Je te dis la vérité en toute transparence. Ça a été difficile, mais j'ai été tellement bien accompagnée que je me suis sentie en douceur et en sécurité pour venir pleinement accepter l'incarnation et pouvoir me laisser traverser par la vie et aujourd'hui pouvoir clairement être en vie, être dans ma lumière, exister, jouir de toute l'abondance sur Terre. On est là pour ça et c'est hyper important pour moi. Pour moi, ça fait partie de ma définition du succès, tu vois. Donc, tu pourras aller voir cet accompagnement-là. Hein. Je te mets le lien de toute façon sous cette vidéo. Mais pour moi, commencer cette série de pépites entrepreneuriales, c'est commencer par les fondements de l'être et les fondations. C'est dans ton ancrage et ton enracinement que tu vas découvrir et savoir qui tu es dans ta lumière et arrêter de travailler dans tes ombres, mais de travailler à partir de ta lumière, dans cet ancrage et cet enracinement pour flamboyer et réussir ta vie dans ce succès, cette réussite, cette clarté, cette légèreté et tout ce que tu désires.
Comment je peux m'ancrer et m'enraciner au quotidien? C'est une des questions que tu peux te poser maintenant. Comment je peux m'ancrer et m'enraciner au quotidien? Comment je peux rester ancrée au quotidien dans ma vie? Qu'est-ce qui me permettrait d'accentuer, d'approfondir mon ancrage et mon enracinement pour pouvoir m'expanser dans ma vie et mon business? Parce qu'on s'entend, et je finirai là-dessus, que plus tu vas être ancré, plus tu vas te connecter et être connecté. Plus tu vas être ancré et en sécurité, plus tu vas grandir et évoluer. Plus tu vas être cadré et structuré, plus tu vas manifester de façon fluide et facile. Parce qu'on s'entend que tu ne seras plus éparpillé, tes énergies n'iront plus dans tous les sens, tu réfléchiras pas à ça, à ça, tu n'auras pas plein d'idées à la minute ou tu auras même plus le temps de les créer, de les manifester, de les mettre en place sur la Terre. Ça fait partie, par exemple, des symptômes du non-ancrage et non-enracinement. Le centrage intérieur permet d'aligner ton être et ton entreprise dans les actions fluides et faciles qui vont pouvoir te générer de l'argent. Je t'embrasse et à la semaine prochaine pour la nouvelle pépite entrepreneuriale du lundi. Ciao!